La serveuse du restaurant découvre avec stupeur qu'une jeune fille de la haute société lui ressemble exactement, comme si elles étaient jumelles. Cette fille, c'est Emma, star enviée, mais prisonnière d'une vie contrôlée par son oncle. En croisant Sophie, elle est bouleversée. Une idée audacieuse traverse son esprit, échanger leur vie. Elle la ramène chez elle, lui tend sa robe, et la place devant le miroir. En voyant leurs reflets identiques, Emma est persuadée que son plan peut réussir. Emma insiste et l'interroge. « Tu es encore à l'école ?» La jeune serveuse avoue qu'elle est la première de sa classe, mais qu'elle travaille au restaurant pour réunir les frais de scolarité. Alors Emma lui propose un marché insensé. « Tu prendras ma place à l'école, jusqu'à la fin des études. » Sophie refuse d'abord, mais Emma coupe court. 100 000 € par mois. Tout payé, vêtements, logement, nourriture, déplacement. Sophie pense à sa mère qui chaque soir se contente de pain pour calmer sa faim, et accepte. Soudain, la sonnerie de la porte retentit. C'est la domestique d'Emma, ponctuelle comme toujours. Emma demande à Sophie d'aller ouvrir, pour tester la supercherie. À peine la porte ouverte, la domestique s'incline. Mademoiselle Emma. Mais Sophie, polie, lui serre la main. La servante en reste bouche bée. Depuis quand la hautaine Emma est-elle devenue si chaleureuse? Alors commence la métamorphose. Emma apprend à Sophie à marcher sur des talons vertigineux, coupe ses cheveux, dessine un grain de beauté avec un crayon, lui achète des robes de luxe. À chaque étape, elle lui rappelle « Garde la tête haute, sois sûr de toi ». En une demi-journée, une nouvelle Emma est née. Mais pour réussir, Sophie doit connaître chaque personne de l'entourage d'Emma. La cousine, ennemie jurée depuis l'enfance. Le fiancé de cette cousine. S'il s'approche, fuit sans poser de questions, avertit Emma. Et enfin, l'associé de l'oncle. Un homme arrogant, riche, qui venait souvent au restaurant où Sophie travaillait, sans jamais lui adresser un regard. Emma lui confie qu'il est son crush depuis l'enfance. Mais elle ajoute, d'un ton grave, « Peu importe ce qui arrive, ne t'approche pas de lui, parce qu'il est mon amour. » Emma n'a jamais parlé de ses parents, orpheline, elle a grandi sous la tutelle d'un oncle sévère, qui contrôle tout, jusqu'à son passeport qu'il a confisqué. Alors, profitant de la ressemblance, elle pousse plus loin son plan. Elle demande à Sophie d'apporter son propre passeport, elle veut s'en servir pour partir à Paris avec son petit ami. Le lendemain, Sophie fait sa rentrée sous l'identité d'Emma. À la surprise générale, elle réussit brillamment un examen. Ses camarades n'en reviennent pas, depuis quand Emma se passionne-t-elle pour les études? Mais au moment même où l'avion d'Emma décolle vers Paris, un coup de théâtre met fin au jeu dangereux. La police attend Sophie devant l'école, et l'arrête sous les yeux ébahis de tous les élèves.